Plus envie de vivre, je voudrais suicider. C'est le thème d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maher Jalal, je suis spécialiste dans les mal occultes. Je fais des recherches depuis plusieurs années, depuis 20 ans que je suis dans ce qu'on appelle la ruqya, qui est un soin par le Coran et par la sunna du prophète, par la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par la médecine alternative qui est la médecine prophétique. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème un peu très spécial. Un thème qui peut arriver à tout le monde, qui est le penser à suicider ou même commencer à faire cet acte qui est très dangereuse. Bien sûr, aujourd'hui, je ne veux pas vous dire d'aller le faire, au contraire, je voudrais vous convaincre de ne pas le faire, pour plusieurs raisons. Avant cela, je vais vous raconter, moi, mes petites expériences par rapport à ça. J'ai rencontré énormément de monde qui sont sur vraiment ce pont où ils sont totalement en dépression, totalement en désespoir, totalement veulent absolument sauter par la fenêtre ou se faire mal par des médicaments ou autres. Il faudrait savoir, quand on arrive à ce moment difficile, c'est que nous sommes dans un pont. Dès qu'on traverse ce pont, on va devenir nous-mêmes et on va devenir très 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 fort. Pensez que dès que vous allez passer ce pont, vous allez réussir. Et dans cette vidéo, je voudrais, si vous regardez jusqu'à la fin, je vais vous dire comment passer ce pont. Pour plusieurs raisons, nous pouvons penser ainsi. On peut penser que, voilà, ça ne sert à rien de continuer de vivre. Soit on a perdu quelqu'un de très cher, soit on s'est fait trahir par des gens que nous pensons qu'ils nous aiment, ou une personne que nous avons toujours pensé qu'ils nous aime, ou soit parce qu'on a perdu notre travail, à qui on tient beaucoup à cœur, etc., etc. Parfois, ça peut venir sans aucune raison, par des waswas, par des idées, par des doutes surtout. Des doutes sur Dieu, des doutes sur les prophètes, des doutes sur les gens avec qui nous vivons, des doutes sur nous-mêmes. Et on se voit médiocre, faible, incapable d'affronter ce bas monde. Pourtant, si on regarde bien notre vie, d'une façon logique, on va voir qu'on n'est pas les plus tristes du monde. Il existe beaucoup de gens qui sont très 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 tristes et qui n'ont peut-être pas 1 euro par jour pour vivre, mais ils sont heureux. Donc la question, ce n'est pas question d'argent ou de moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec rien, mais qui sont quand même heureux et ils continuent de se battre dans ce bas monde. Donc c'est une question de volonté. Alors, il arrive que Shaitan, surtout pour les gens qui ont le mal occulte, quand il commence à se soigner, je parle toujours, si vous suivez mes autres vidéos, je parle toujours de l'augmentation des symptômes. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois avec beaucoup de patients. Où dès qu'on commence, je vois pendant la ruqya que le mal prend la force et prend la décision. Et il perturbe le malade même pendant la ruqya et il prend le dessus et le désespère. Tu ne vas pas réussir, ça ne sert à rien, c'est trop long, tu vas rester tel que tu es, etc. etc. Et ces idées viennent, s'installent. Et une fois la ruqya est passée, il y a un petit soulagement, il y a une meilleure bien-être, etc. Et une fois la personne elle est toute seule, alors les idées très intenses, avec même des douleurs dans le cœur, des serrements dans la poitrine, la tête qui se balance, des migraines, etc. Et puis avec cela, suicide, tu ne sers plus à rien. Ça ne va pas changer. Tu vas rester toujours dans ces souffrances, etc., etc. Et ça continue. Même si tu veux zapper, tu veux penser à autre chose, impossible. Tu te dis, je fais confiance à Dieu, mais cette confiance est très faible. Tu te dis, tu es faible de foi. Non, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu es quelqu'un qui a une foi absolue, qui a une foi très très forte. Et que c'est pas moi qui le dis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi, il a dit, ya Rasulallah, le sahabi, c'est-à-dire le compagnon, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, il y a parmi nous des situations
où on pense à certaines choses, c'est-à-dire le waswas, on pense à certaines choses qu'on n'arrive même pas à le dire. On pense des mauvaises idées sur Dieu, on pense des mauvaises idées sur le suicide, tout est noir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il l'a compris, sans lui demander les détails. Et il ne faut pas rentrer beaucoup dans les détails de ce qu'on pense. Il lui a dit, ça c'est parce que Shaitan, il a tout perdu. Il a perdu tout espoir que tu vas renier Dieu et tu vas renier la religion. Et du coup, il va appuyer avec toute force, il va utiliser même ton corps, il va même utiliser des douleurs qu'il crée dans ton corps. Alors que c'est ton propre corps, où tu ne sais plus, est-ce que c'est toi qui contrôle ton corps ou c'est quelqu'un d'autre. Et après, devant la fenêtre, il te dit, voilà la solution. Tu seras libéré. Non, tu ne seras pas libéré. Il n'y a que la vie qui va commencer. Nous sommes des musulmans. On croit au-delà. Et le-delà est beaucoup plus long. Il est infini, il est indéterminé. C'est le chemin qui commence. C'est le vrai chemin qui commence. Donc si tu perds ce chemin de ce bas monde, tu perdras celui de l'extérieur, qui vient après. Je sais que tu le sais. Voilà que je te rappelle. Comment alors passer ce cap très très difficile? Comment passer un moment aussi grand? Et c'est pas facile, je vous comprends. Je connais très très bien ce moment très difficile. Je ne parle pas seulement avec la bouche. C'est comme si je vis avec vous ce que vous ressentez très profondément. Mais c'est juste un cap. C'est juste, ça va monter, hop, ça va descendre. Et c'est toi, seulement toi, toi-même, ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni même le meilleur médecin du monde ne peut te sortir de ce moment difficile. C'est toi qui peux te sortir parce que le message, le dialogue se passe entre toi et Shaitan. Lui, il donne et toi, tu réponds. Lui, il donne et toi, tu réponds. Lui, bien sûr, toi, tu te défends. Voilà qu'il tu te défends en se sentant faible, très médiocre. Ce qu'il faut faire, tout simplement, ne plus répondre. Ne plus répondre. Lui, il donne une idée, tu te dis rien du tout, aucune réaction. Et quand ça crée des douleurs dans ton corps, quand ça crée beaucoup de problèmes, tous les mauvaises idées qui viennent dans la tête, allonge-toi par terre, sur le sol, par terre, allonge-toi totalement, ferme les yeux et pense que tu n'existes plus. Pense que tu n'es plus de ce monde. Pense que tu n'es plus de ce monde. Ensuite, ton cœur, lie-le directement avec ton Seigneur. Quelle que soit ta religion, musulman, juif, chrétien, n'importe, tu ne crois à rien, mais lie ton cœur avec celui qui a créé ce monde, avec celui qui a créé cette situation, avec celui qui contrôle tout. Et il existe celui qui contrôle tout, c'est Dieu, le Tout-Puissant. Rappelle-toi que Ibrahim alayhi salam, on l'a mis dans le feu. Le feu, il brûle, mais lui, il ne l'a pas brûlé. Ça ne l'a pas brûlé. Le feu a brûlé les ficelles qui tiennent ses mains, mais il n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam. Allah, il a dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, sois froid et paix sur Ibrahim. Et donc, allège, parce que Ibrahim alayhi salam, il a dit un mot. Et le mot là, si tu le dis toi, et tu y crois, tu le dis, tu le répètes jusqu'à ce que tu y crois et tu t'attaches, bi'idhnillah, tu seras sauvé de cette situation et cette situation ne se reproduit plus jamais. Et il a dit quoi? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Il a dit, Dieu, mon Seigneur, me suffit et quel bon défenseur. C'est-à-dire, lui, il n'a aucune capacité. C'est tout un tribut qui est derrière lui. Ils l'ont attaché, ils ont allumé un feu très fort, etc. Ils l'ont mis dans le feu et hop, il n'a aucune force devant tout le monde. Et il est à l'intérieur du feu. Il ne peut même pas fuir. Il n'a aucune fuite. Mais Dieu, il l'a quand même sauvé devant leurs yeux et ils n'ont rien pu faire. Ils ont commencé de croire que c'est de la sorcellerie, qu'il a une capacité incroyable. Et ils l'ont sauvé. Donc toi aussi, dans cette situation, pense aussi à Ibrahim alayhi salam que Dieu, il l'a sauvé grâce à sa confiance totale. Mais toi, tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas cette confiance.
Cette confiance, c'est à toi de la travailler. C'est à toi de la travailler parce que tu vas te dire, je suis incapable, je suis faible, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien changer. Parce que ces waswas, c'est pas moi qui les contrôle. Ils viennent, ils reviennent, ils viennent, ils reviennent. Ces idées de suicide, tu ne seras rien, tu ne vas rien réussir, tu vas, etc. Finissons avec ça. C'est comme ça que ça vient. Et ça crée des douleurs intenses dans le cœur, dans le poumon. Tu as déjà l'impression que tu es en train de mourir. Tu as l'impression déjà que tu meurs depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu travailles ta confiance en Dieu. Allonge-toi et pense que la seule personne sur ce bas monde qui peut te sauver, c'est ta confiance en lui. Lie ton cœur avec lui et il te sauvera de cette situation. Et comment? Tu ne réagis pas. Aucune réaction. Il crée des douleurs, tu te dis les douleurs n'existent pas. Il crée des souffrances, les souffrances n'existent pas. Et il crée des idées n'existent pas. Et ensuite, tu fais le contraire, tu penses à l'espoir, l'espérance, à l'amal. Tu penses que je vais réussir. Malgré que toi, au fond, tu penses que tu ne vas rien réussir. Pense à des projets dans le futur. Pense que tu vas réussir ci et ça, et ci et ça, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire. Même dans tes projets de ce bas monde. Je vais créer une société, je vais acheter une belle voiture, je vais faire bien ma maison, je vais aller au pèlerinage, je vais aller avec mes enfants, si je ne me suis pas marié, je vais me marier, je vais créer une famille, je vais. Pense toujours qu'il y a de l'espoir. Et Allah, il dit « Wala taqnatu min rahmatillah » Il ne faut pas se désespérer de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, il est juste à côté de toi. Juste, tu as besoin de travailler ta confiance totale sur lui. Et Wallahi, je vous parle de mes propres expériences et je vous parle des expériences que j'ai vues avec beaucoup de gens que j'aime beaucoup, des patients et des patientes, et qui étaient dans une situation exactement pareille que j'ai vue sur Internet par appel vidéo dans les consultations qu'on fait, ou bien vraiment sur place. J'ai déjà rencontré les personnes qui sont vraiment sur cette frontière entre faire fin à leur vie. Je me rappelle une fois d'une sœur qui m'a rappelé en étant d'une situation très très grave, et son mari il travaille très loin. Et il m'a dit que tu dois venir tout de suite parce que je vais sauter par la fenêtre. Je suis monté en courant, j'ai couru jusqu'à Segel et j'ai ouvert la porte comme ça, comme un smith, parce que j'avais peur qu'il le saute. Il habite au 5e étage. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé les clés dans ses mains du balcon et j'ai retiré les clés avec force. Ensuite, on a commencé de discuter et ensuite, on a fait la ruqya. Et un ami est arrivé, ensuite son mari est arrivé. Cette situation peut vous arriver quand vous vous soignez au mal occulte. Cette situation peut vous arriver aussi quand vous dépassez, quand vous passez une épreuve très difficile. Les épreuves, ce n'est que question de temps. Ensuite, après la difficulté, il viendra certes la facilité, seulement grâce à ta patience et grâce à ta façon comment tu vas gérer les choses et grâce à ce qu'on a dit « Hasbi Allahu » Dieu me suffit et qu'il est bon défenseur. Si tu ne crois pas à Dieu, le Tout-Puissant, crois à quelque chose et laisse-toi attacher à cette quelque chose et il va t'aider, même si ce n'est pas la même chose comme Dieu, parce que Dieu, il est partout, il est au ciel et il est dans ton cœur si tu les crois à ce Dieu, le Tout-Puissant. Il nous aime et s'il nous met dans cette épreuve, c'est parce qu'on est arrivé à un niveau de foi. Sache que tu n'es pas faible du tout. Parce que si tu serais faible, tu n'auras pas une telle épreuve qui est très très éprouvante. C'est pire que perdre son argent, perdre ses enfants, perdre sa main ou son pied parce que perdre la tête et avoir des idées comme ça. C'est vraiment l'une des épreuves les plus catastrophiques, les plus graves. Aussi, je recommande de ne pas être seul quand vous passez des moments comme ça. Et aussi, de ne pas trop faire la ruqya. Faites 1 heure, 2 heures maximum par jour et surtout travaillez sur vous-même. Travaillez à cette confiance qui, oui, vous allez me dire, mais cette confiance, je ne l'ai pas ou je l'ai, mais elle est très faible. C'est à toi de la travailler.
lis-toi, médite sur ton Seigneur, médite sur ses capacités, sur ses forces, sur son amour, sur ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire pour toi. Et Wallah al-Adim, tu vas passer le cap et tu vas t'en sortir et tu vas plus jamais penser au suicide. Parce que le suicide veut dire perdre le bas monde et le delà. Et tout le monde après ça, il va penser que tu as lâché l'affaire et que tu es faible. En plus de ça, certainement pense à tous les gens qui t'aiment. Pense à tes parents, pense à tes grands-parents, pense à tes enfants si tu as des enfants, pense à ton mari si tu as ton mari, pense à ta femme si tu as une femme. Pense aux gens qui t'aiment et qui tiennent beaucoup à toi et qui te voient comme un exemple. Même si tu te vois faible, ils te voient comme un exemple à suivre. Donc, reforce-toi et Wallah, tu s'en sortiras. Tu vas t'en sortir. Je suis sûr de cela. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas de liker, de partager parce que beaucoup de gens passent par cette épreuve très difficile. Wassalamu alaikum. Et bonne journée à tout le monde.